Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a officiellement déposé ce vendredi 21 novembre 2025 le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 entre les mains du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kaboumamba, 4 jours avant le délai réglementaire. Ce projet, évalué à environ 1772 milliards de francs congolais, est équilibré en recettes et en dépenses et affiche un taux d'accroissement de 18% par rapport au budget rectificatif de 2025 présenté récemment par le ministre provincial du budget. Comme vous venez de le constater, nous venons de déposer à temps parce que la date butoir c'était prévu le 25. Donc nous sommes en avance et il revient à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée d'examiner ce que nous avons fait comme travail et arriver jusqu'au bout. Notre budget se chiffre à 1772 milliards, 800 et quelques millions pour l'exercice 2025. Donc nous avons connu une croissance de plus de 18% par rapport au budget rectificatif qu'on venait de déposer récemment et qui a été défendu par le ministre du Budget. En déposant ce projet d'édit budgétaire, Martin Kazembe Choula réaffirme la volonté de l'exécutif provincial de placer l'action publique sous les signes de la transparence, de la rigueur et de l'efficacité. Le débat budgétaire est désormais lancé à l'Assemblée provinciale. Il revient aux élus provinciaux d'examiner avant d'adopter ces documents afin de doter le Haut-Katanga d'un budget à la hauteur de ses ambitions pour l'exercice 2026. Le contentieux opposant la Direction générale des douanes et assises, DGDA en sigle, à certaines entreprises basées dans la province du Haut-Katanga ont été au centre des échanges entre le président de l'Assemblée provinciale, Kaboumamba Michel, et les caucus des députés nationaux à mission d'enquête conduit par l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou ce vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des réunions du bureau du speaker de l'organe délibérant. Merci beaucoup. Cette délégation des élus nationaux du Haut-Katanga séjourne à Lubumbashi dans le cadre d'une mission visant à proposer des solutions aux contentieux que connaît la DGDA depuis 2022 ainsi qu'au dossier des fraudes douanières impliquant certaines sociétés dans le but de protéger les intérêts du trésor public. Il a été question pour nous de venir présenter nos civilités à l'autorité de la province et de pouvoir signaler notre passage. Cette mission aura pour objectif principal de pouvoir permettre au trésor public de pouvoir recouvrer ses dus auprès de ces sociétés qui ont été verbalisées et pénalisées depuis 2 années et qui ne se sont pas acquittées de leurs responsabilités. Et avec cette mission, nous allons devoir joindre l'utile à l'agréable et pouvoir concilier la douane avec ses clients, ses partenaires qui sont ces entreprises frappées par des cas de fraude douanière afin que les trésors publics puissent réellement recouvrer les dus qu'il n'a pas pu recouvrer depuis des années. Parmi les élus nationaux présents dans cette délégation, l'on a noté la présence des honorables Juvenal Kitungwa, Jetro Muyombi, Gelor Moulimbi, Chiswaka Chilombo et d'autres. C'est dans le cadre des relations bilatérales RDC-République unie de Tanzanie qu'une délégation de cette nation sœur a été l'hôte ce vendredi 21 novembre 2025 de la ministre provinciale de l'économie Lorraine Lusamba Kazadi. Conduit par les députés permanents et secrétaires au ministère de l'Agriculture, Stéphane Nindi, les visiteurs de Lorraine Lusamba Kazadi sont allés lui annoncer que le gouvernement tanzanien peut approvisionner la RDC en graines de maïs. Serikali ya Jamhuri ya Tanzania na watu wake wanayo reserve kubwa ya mahindi katika nchi yetu, na tunadhani kwamba ile stock ambayo tulikuwa nayo tunaweza kusaidiana kuiuza katika nchi ya Kongo. Sasa tuko hapa kuangalia ile market kama namna gani sasa sisi serikali ya Tanzania na serikali ya wenzetu ya Jamhuri ya watu wa Kongo tunaweza tukafanya biashara ya mahindi kwa pamoja, lakini pia tunasaidiana kufanya maneno kidogo na wafanyabiashara wa hapa Lubumbashi
kuona namna gani pia nao wanaweza kushiriki katika biashara ya mahindi ambayo iko mingi pale nchini Tanzania. Le gouvernement provincial que dirige Martin Kazembe Choula déploie des efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Sa politique de subvention aux agriculteurs porte déjà des fruits. Toutefois, l'importation des maïs vient en complément aux efforts déjà consentis. So now you can also... Cette réunion de l'équipe d'experts congolais, zambiens et angolais sur la sécurité commerciale et les barrières non tarifaires le long de la route sud du corridor central, réunis au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi, avait entre autres objectifs discuté et adopté officiellement les termes de référence et confirmer le trajet de la route Lubumbashi-Ndola. Dans son mot de clôture des travaux, la ministre provinciale de l'économie a salué les efforts fournis par l'ensemble d'experts durant ces travaux. Pour Lorraine Lusamba-Kazadi, les conclusions des 10 travaux vont aider à une bonne compétitivité des économies de la Zambie, Tanzanie et de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial, avec le gouverneur à l'intérim Martin Kazembe Choula de Haut-Katanga, nous réaffirmons l'engagement plein et entier d'accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité, à améliorer l'efficacité logistique et promouvoir un climat d'affaires prospère et équitable. Nos portes resteront toujours ouvertes aux propositions, aux innovations, ainsi qu'aux partenariats et même à contribuer à ces objectifs. En clôturant cet atelier, je formule le vœu que les recommandations formulées aujourd'hui ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles se traduisent en actions concrètes sur terrain, en actions fondées sur le dialogue, la coordination et surtout sur un partenariat public-privé ambitieux et structurant. Mesdames et messieurs, une économie forte repose sur des routes sûres, sur un commerce fluide et des institutions justes. Et notre engagement collectif, renouvelé aujourd'hui, constitue la meilleure garantie du succès. Les assises de Lubumbashi, qui se sont déroulées du 16 au 21 novembre 2025, ont réuni notamment la FEC, la DGDA, la DGM, l'ANR, le commerce extérieur, les miniers, les pétroliers et autres. En mission officielle pour représenter la commune annexe dans la ville de Turin, en Italie, la bourgmestre Mireille Sekwe poursuit son engagement sur la scène internationale. En ce vendredi 21 novembre 2025, elle a pris la parole devant une assemblée composée de représentants de plusieurs pays et de diverses structures. Sa présence à la 5e édition du Forum africain-italien s'inscrit dans la vision d'une diplomatie locale agissante, portée par la commune et par la ville de Lubumbashi. Dans son intervention, la bourgmestre Kilishi Sekwe a souligné l'importance de la coopération win-win comme moteur du développement durable tout en mettant en avant les atouts et potentialités de la commune annexe dans les domaines économiques, sociaux et techniques. Notre commune, vraiment, elle est vaste et elle a toutes les opportunités parce que nous encadrons, je crois, il y a quelqu'un qui a parlé de l'agro, c'est agropreneur. Ah ouais. Cette participation stratégique ouvre de nouvelles perspectives de partenariat et renforce la position de Lubumbashi sur l'échiquier international. Une mission utile et porteuse d'espoir pour la population de la commune annexe car elle contribue à accélérer l'élan dématérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein de cette entité territoriale décentralisée dirigée par cette dame de fer, surnommée l'Anzovu du Haut-Katanga. Merci beaucoup, Madame la Bourgmestre.